Forcément, quand vous arrivez, vous avez envie de tester des restaurants. Mais vous savez pas où vous mettez les pieds. Ah, je sens que tu rigoles, à mon avis, tu dois savoir à peu près Oui. où je vais aller. Parce qu'on a eu de mauvaises expériences. Le genre d'expérience, vous savez, où Bienvenue sur Elle et moi, le podcast retraçant les aventures de deux Français ayant fait le choix de s'installer à l'étranger. elle, c'est Clara. Et moi, c'est Julien. Retrouvez nos états d'âme, nos expériences ainsi que nos opinions sur des sujets sociétaux à la fois profonds et légers. Le tout avec beaucoup d'amour, très peu de gloire et énormément de beauté. Clara, celle qui fait battre mon cœur comme une série de playoffs des New York Knicks. Pour ce second épisode, nous allons évoquer notre arrivée dans le Yorkshire et délivrer nos premières impressions vis-à-vis de notre nouveau quotidien. Pour commencer, notre premier trajet en Angleterre, donc on a dû prendre le bus de l'aéroport de Leeds Bradford en direction du centre-ville de Bradford, donc environ 45 minutes de bus. Donc à ce moment-là, on monte dans le bus, on commence à voir les premiers paysages du Yorkshire, tout simplement la nouvelle région dans laquelle on va habiter. Donc c'est plutôt une bonne impression, parce qu'il est à peu près 20h, on commence à voir les premiers pubs anglais, les premières maisons qui sont généralement grises, marron dans le Yorkshire. Le trajet se déroule bien, et là, on pose le pied dans la ville de Bradford. Et peux-tu nous donner ton premier ressenti, s'il te plaît ? Alors le premier ressenti, on arrive de nuit avec nos grosses valises en plein milieu du centre-ville du coup de Bradford. Et effectivement, c'est assez spécial parce que du coup, tout est fermé, tous les magasins sont fermés, les commerces sont fermés. Et donc du coup, ça fait partie de ces villes où quand il n'y a plus finalement d'activité, il n'y a plus personne dans les rues. Et donc, ça donnait vraiment cette impression on arrive dans un endroit qui est presque désert. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais c'était vraiment l'impression que j'ai eue sur le moment. Donc, il y a quand même cette espèce de doute qui vient s'installer parce que tu te dis, ok, là, on vient vraiment pour finalement quelques jours pour repartir avec un appartement parce que du coup, c'était vraiment le but de ce voyage-là à ce moment-là, de se dire, ok, on reste que quelques jours et on doit repartir avec un appartement. Et du coup, c'est vrai que je me suis quand même posé la question de waouh, là, la ville, je sais pas trop ce que j'en pense. J'ai pas forcément une impression qui est positive sur le moment. Donc, c'était assez spécial. Mais après, c'est vrai que du coup, il y avait cette fameuse visite d'appartement qui arrive le lendemain. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme toi, sincèrement, je me souviens toujours de ton regard. On s'est regardé en descendant du bus et on a tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'était une première impression qui était négative, mais on savait pourquoi on était là. Donc on a vite chassé ça de notre esprit et on est passé à la visite de l'appartement le lendemain. Donc pour vous expliquer, on avait rendez-vous vers midi avec l'agent immobilier et on avait prévu 2 visites. Donc on avait une visite qui était en centre-ville. Donc littéralement, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous êtes à 100 mètres du centre commercial qui s'appelle le Broadway Center. Vous avez tout autour pour faire vos courses, dans, allez, on va dire un rayon de 10-15 minutes à pied. Et vous avez 2 gares qui mènent vers d'autres villes qui sont Manchester, Leeds, etc. Donc littéralement, on arrive au premier appartement qu'on doit visiter, donc celui qui est en centre-ville, et il nous plaît. Super bien équipé, parce que bien sûr, on avait choisi un appartement qui était déjà équipé, parce que quand vous arrivez de l'étranger et que vous n'avez rien, vous n'avez pas envie d'arriver dans un appartement où vous allez dormir sur le plancher, voilà, pour la faire simple. Donc tout est nickel, t'avais même ta coiffeuse, voilà, avec le miroir, histoire de te faire belle, même si j'estime que tu n'as pas besoin de ça, tu es déjà très très belle, ma Clara. Donc nickel, un frigo, un grand plan de travail, vraiment, il y a tout pour se sentir bien. Une fois qu'on termine la visite, on dit à notre cher ami qu'on aimerait prendre l'appartement. Et là, forcément, comme on avait une deuxième visite de programmée, il commence à nous parler du deuxième appartement pour savoir si on souhaite toujours le visiter. Et il nous dit qu'en voiture, c'est à environ 15 minutes. Donc c'est en BD9, donc pour vous expliquer, c'est le code postal BD9. Et nous étions en BD1. Donc plus le chiffre est bas, généralement, plus vous êtes proche du centre-ville. Donc déjà, nous, notre but était d'emménager au centre-ville parce qu'on savait qu'on allait passer énormément de temps à Leeds et surtout que Bradford n'était qu'une ville de passage parce qu'on souhaitait emménager à Leeds après 6 mois. Donc déjà, l'emplacement était parfait, l'appartement nous plaisait, donc le second appartement
qu'on était censé visiter était beaucoup plus loin. Et en plus, Bradford est réputé pour être une ville où il y a énormément de délits. C'est en soi la ville en Europe où il y a le plus de délits, d'après les statistiques que vous pourrez trouver en ligne. Et l'agent immobilier nous glisse effectivement que dans ce coin-là de la ville, c'est un peu moins safe et qu'il est préférable de rester en centre-ville. Donc c'était notre idée principale et il nous a donné, entre guillemets, un argument supplémentaire pour confirmer notre choix. Donc très simple, on signe le contrat en retournant à l'agence. Ça s'est passé hyper facilement. Comme on l'a déjà dit dans le premier épisode, il suffit de donner l'argent en Angleterre et vous avez l'appartement que vous voulez. Peu importe votre dossier, et ça je suppose que ça marche dans énormément de pays comme les États-Unis, si vous dites en avance « je donne l'argent », au moins c'est sécuritaire, que ce soit pour un agent ou pour un particulier. Là, tout se passe bien, on a l'appartement, l'objectif est atteint. Et là, on peut décompresser et on décide d'aller à Leeds qui se situe à 20-25 minutes de train selon lequel vous prenez. Ça peut être indirect, vous avez 2-3 stations entre deux. Et Clara va vous expliquer comment elle a vécu son arrivée à Leeds qui était également de nuit. C'est ça, donc en fait, après avoir effectivement signé tous les papiers qui concernent l'appartement, avoir aussi vu la ville de Bradford de jour, ce qui m'a déjà plus rassurée parce que je me suis dit, en fait, finalement, ça va. La ville, elle est pas si... ça a l'air d'aller, on est bien situé, l'appartement, il est quand même assez beau, moderne, etc. On s'est dit, OK, on va à Leeds. Et à cette période-là, du coup, c'était la période de fin d'année, donc il y a déjà tout ce qui est les décorations de Noël. C'était vraiment super beau, en plus, du coup, de nuit. Donc, quand on arrive, on sort de la gare et à cette époque-là, il y avait... du coup, on a pris en fait finalement une espèce de grande allée qui nous a mené directement au marché de Noël. Donc on a fait un tour au niveau du marché de Noël, c'était super beau, incroyable d'ailleurs je trouve que pour tout ce qui concerne les villes anglaises, et en règle générale c'est vrai en Europe aussi, mais venir en période de Noël, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour voir la ville d'une manière vraiment incroyable. Donc franchement, je crois que direct, en fait, ça a été le coup de cœur. Après, on a été dans... Il y a un espèce de... C'est pas vraiment un centre commercial, mais c'est un endroit où vous allez avoir pas mal de restaurants. Vous avez un cinéma, ça s'appelle The Light, à Leeds. C'est un franchement super beau bâtiment aussi, donc on est rentré dedans. On a été au niveau du centre commercial, c'est le Trinity Center. Pareil, vraiment, avec les décorations de Noël, etc. C'était vraiment incroyable. Donc vraiment positif, parce que du coup, j'ai pu quand même avoir sur le moment directement finalement la différence entre la ville de Bradford et Leeds, qui est pour le coup une ville qui paraît plus grande, où il y a beaucoup de choses à faire. De nuit comme ça, c'était incroyable. Il y a beaucoup de monde, mais c'était vraiment le genre de ville où tu te projettes et où tu te dis... je pense que ça a vraiment renforcé sur le moment mon envie de me dire « Ok, je pense que vraiment c'est sûr et certain que là, Bradford... » c'est vraiment temporaire et après on va aller à Leeds. Donc c'était vraiment positif mon point de vue, mon ressenti sur la ville de Leeds sur le moment, et je me suis encore plus dit ok, là j'ai hâte que les mois puissent passer et qu'on puisse partir, même si à ce moment-là à Bradford tout se passait quand même super bien quoi. On n'a pas eu de problème spécifique, mais juste la ville en elle-même, ça a été le coup de cœur directement en fait quoi. Moi j'étais comme toi parce que forcément, j'étais jamais venu en Angleterre, donc j'ai découvert Bradford sur le moment et c'était la même chose pour Leeds. Donc quand je suis arrivé à Leeds, déjà vous commencez à avoir des buildings, des choses qui sont plus modernes, de l'architecture qui fait vraiment anglaise. Donc c'est tout de suite plus attrayant. On n'est pas en train de dire que Bradford c'est moche parce qu'il y a quand même des choses qui sont belles, sincèrement, il y a des choses à voir. Mais c'est beaucoup plus terne. C'est une ville on a l'impression que c'est plus triste en règle générale. Alors que Leeds, il fait déjà bon vivre. Quand vous êtes à Leeds, vous le ressentez dès la première fois, vous vous dites « Ah ouais, le centre-ville est vraiment cool, il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de restaurants, je ne vais manquer de rien. » Et ça vous rassure. Encore plus quand vous avez eu une première impression la veille, dans la ville que vous allez habiter temporairement, qui est assez négative. Mais vous avez aussi ce côté où vous allez confirmer votre plan, qui était le nôtre, du coup, de venir vivre à Leeds
en 6 mois. Donc moi, je l'ai vécu réellement comme comme la deuxième étape. La première était de valider l'appartement et la deuxième était d'apprécier Leeds. Donc je l'ai vécu comme ça. Ensuite, nous sommes bien évidemment rentrés à Bradford parce qu'on est resté que 3-4 jours. Je pense qu'on est arrivé le jeudi soir et on est reparti le dimanche. Le vendredi, on en a profité pour faire un petit tour, etc. Mais rien de spécial, donc on ne va pas épiloguer. Et on va directement passer à l'emménagement qui était du coup en janvier 2019. Et j'aimerais en gros savoir, est-ce que tu as eu une période d'adaptation et également que tu nous parles de tes découvertes tout simplement, de ton quotidien en général. Alors c'est ça en fait, de toute façon dès que tu déménages, je pense à l'étranger, dans n'importe quelle ville, tu dois t'adapter au début. Et quand on parle d'adaptation, on parle aussi de l'aspect découvrir les différents magasins où tu vas aller faire tes courses au quotidien, les différentes enseignes, etc. Donc c'est un peu ce qu'on a fait au début et nous, comme tu l'as dit, on était vraiment bien placés pour le coup. Donc on avait le centre commercial qui était vraiment littéralement à 5 minutes à pied on a découvert Poundland à l'époque. Donc c'est un magasin où du coup il y a à l'époque tout était pour le coup à à 1 pound quoi en gros. Et du coup on a pu vraiment acheter pas mal de choses pour l'appartement, des Une trucs mine du d'or. style par exemple voilà c'est ça tout ce qui est des couverts, des tasses, des choses dont tu as besoin en fait de base quoi. Donc du coup, on a été à Poundland. Après, on a découvert aussi à Marks & Spencer qui avait aussi dans le centre commercial. T'avais aussi Tesco. Tesco, c'est l'équivalent de Carrefour, Auchan, on va dire en Angleterre, qui était en plus de ça pour le coup ouvert 24 heures sur 24. Donc c'est quelque chose que tu trouves pas en France, tu vois. Ça, c'est magnifique, parce que sincèrement, c'est quand même un confort de te dire que tu peux faire tes courses 24 heures sur 24. D'autant plus que je suppose qu'il y a quand même des familles qui peuvent être dans le rush et qui doivent trouver du temps pour aller faire leurs courses. Et imaginons que tu sois parent, que tu termines à 20h et que c'est encore ouvert à 22h et que c'est le seul moment de ta journée et de ta semaine où tu peux y aller. C'est quand même un confort, on va pas se mentir. C'est ça, en fait. À n'importe quel moment, si tu as besoin d'y aller, au moins c'est ouvert et tu es sûr que t'es pas dans le rush de dire « Ah mince, le magasin il va fermer, etc. » Donc non, franchement, je pense que l'adaptation, elle s'est faite assez rapidement. Assez rapidement, on a pris nos marques et on savait où aller quand on avait besoin de X ou Y produits, quoi. Donc franchement, c'était assez simple. Et puis, comme tu as parlé de la ville, il y avait aussi l'importance d'avoir deux gares qui étaient quand même à proximité. Parce que c'est vrai que moi, par la suite, j'ai travaillé à Manchester. Et donc, je devais prendre le train à chaque fois. C'était à peu près 1 heure de train de trajet, on va dire. Et donc, du coup... je pense qu'assez rapidement, en fait, on s'est adapté à la ville et c'est passé quand même assez vite parce que c'était que 5 mois sur place, mais c'est passé super vite et franchement, nous, c'est vrai qu'on sortait que 2 journées, mais sincèrement, la ville en elle-même, le centre-ville, c'est ce que je conseillerais directement, pour le coup, c'est d'habiter en centre-ville comme ce que nous, on a fait parce que pour le coup, il y a tout à proximité et tu manques de rien. Il y a aussi pas mal de boutiques aussi, par exemple... avec des produits pour les cheveux afro, etc. Donc ça, c'était vraiment trop bien aussi, quoi. Donc non, franchement, c'était une ville où, pour le coup, j'ai pu assez facilement, finalement, m'adapter. C'était pas compliqué, quoi, tu vois, sur la durée. Hein. Ouais, moi, de mon côté, j'estime que le nord de l'Angleterre n'est pas si différent du nord de la France, dans le sens où vous n'allez pas être dépaysé. Ça reste l'Europe. C'est pas comme si vous alliez dans une préfecture lointaine au Japon où réellement tout va être différent. Et en plus, ça reste de l'anglais. Vous parlez de l'anglais. C'est pas non plus... je veux dire, quand vous avez un niveau qui est correct, vous allez vous en sortir. Surtout pour les choses du quotidien. Vous pouvez même uniquement dire bonjour, au revoir, merci. Et ça va être suffisant. Donc moi, en termes d'adaptation, j'ai eu aucun choc, sincèrement. J'ai même pas trouvé qu'il y avait eu... une période où je me sentais pas forcément à l'aise, où je devais prendre mes marques, ça a été hyper rapide. Je pense que dès la première semaine, on avait nos habitudes, on savait exactement où on pouvait faire nos courses. On commençait déjà à savoir où il fallait aller en ville pour trouver telle ou telle chose, et c'était nickel. Mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant, et là on parle via notre expérience de plus de 6 ans en Angleterre. On doit vous prévenir... Faites attention. Forcément, quand vous arrivez, vous avez envie de tester des restaurants.
mais vous savez pas où vous mettez les pieds. Ah, je sens que tu rigoles, à mon avis, tu dois savoir à peu près Oui. où je vais aller. Parce qu'on a eu de mauvaises expériences. Le genre d'expérience, vous savez, où si vous êtes un rageux, vous allez sur Google avis, sur TripAdvisor et vous mettez 1 étoile. Et là, vous descendez le commerce. Mais ne le faites pas, parce que ça, faut pas faire ça, c'est pas Ne le grave. faites pas. Passez au-dessus Faut de ça, pas ne faire le ça, faites pas. franchement. Une fois, on décide d'entrer dans... En soi, on n'était pas au courant à cette époque-là, mais c'est ce qu'on appelle les grandes chaînes. Les endroits où il vaut mieux éviter d'aller en Angleterre, je précise bien. Parce qu'en France, généralement, il y a quand même un minimum, peu importe où vous allez. Même si oui, Buffalo, c'est pas terrible. On va pas se mytho, voilà. Bref. Nous sommes rentrés dans Frankie's and Benny's. Et tu as fait l'erreur d'avoir envie de manger des lasagnes. Mais avez-vous déjà vu des lasagnes sans béchamel? Des lasagnes où la pâte nage dans la sauce tomate, Dans tel la Léon sauce Marchand tomate. ou Michael Phelps. Réellement une expérience catastrophique. Ah, c'était vraiment un regret. Ensuite, j'ai un second souvenir. Lors de notre première fois à Manchester, nous décidons d'aller dans également une grande chaîne de restauration italienne qui s'appelle Zizi. À éviter également, bien sûr, je le précise dès maintenant, où toi et moi avons commandé un risotto en pensant qu'on allait se régaler comme chez Vapiano, tout simplement. Et lorsque notre risotto est arrivé, je me souviens qu'on a pris peut-être 2 bouchées chacun et on a vite compris que on avait affaire à un risotto Ah ouais. qu'on pourrait vous servir au placard, voilà, au Heps, en zonzon. On a déchanté. Donc vraiment une expérience très mauvaise. C'est ça. On a vraiment déchanté sur ces expériences-là parce que du coup, comme tu as dit, en fait, c'est vrai qu'en France, tu as cette habitude d'aller au resto et tu sais que franchement, la plupart du temps, quand même, tu vas bien manger, quoi. En termes de restaurant, c'est vrai, renseignez-vous en avance quand même avant d'aller, quoi, pour pas être déçu. Même s'il y a quand même plein de fois où on a été manger dehors et on a quand même bien mangé, hein, c'était bon, mais c'est vrai que les grandes chaînes comme ça... Ouais, si vous mangez italien, sincèrement, allez au moins à San Carlo. Déjà, la différence de prix ne sera pas ouf, c'est même le même prix, limite, on a l'impression. On va pas se dire, si vous payez 12 livres ou 14, ça va pas changer grand-chose. Mais ouais, ça c'est l'un de nos petits conseils. Réellement, faites attention où vous allez manger quand vous connaissez pas en Angleterre, parce que même si au fur et à mesure de nos épisodes, on se chargera de débunker tous les préjugés, s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est que la nourriture en Angleterre, c'est vraiment pas terrible. D'autant plus qu'en tant que Français, on est habitué à bien manger, et assez varié en plus. Et aussi, pour tous les Français qui vont bientôt aller vivre en Angleterre, parce qu'on sait que si vous êtes là, c'est pas du hasard. Si vous cherchez du reblochon, vous pouvez aller à Marks & Spencer. Et ça, je pense que je devais le dire parce que c'est une information primordiale. Voilà. Bref, on va dire qu'après toutes ces expériences, la découverte des magasins, les restaurants douteux, nous arrivons à la fin de cet arc Bradford. Donc nous sommes restés 5 mois et non 6 au final, parce que forcément on s'est dit, allez, on s'accorde 1 mois pour emménager tranquillement. En plus, on venait, toi et moi, d'être transférés à Leeds, donc on en parlera dans un autre épisode pour nos travails respectifs. Et toi, par rapport à Bradford, sur ces 5 mois, quel est réellement ton bilan? Franchement, c'est un bilan qui est quand même positif, hein, parce que comme tu l'as dit, malgré le fait qu'il y avait beaucoup je pense, de préjugés, ou même sur Internet, des choses assez négatives sur la ville, c'est vrai que nous, on sortait principalement 2 jours à chaque fois, donc on n'a pas eu à faire à... Enfin, je veux dire, on n'a pas eu vraiment de problème ou quoi que ce soit, en fait. Et comme on a dit, on était vraiment bien placés aussi, donc dès qu'on devait prendre le train ou aller faire nos courses, c'était quand même des trajets qui étaient assez courts. Et on sortait pas de nuit, parce que pour le coup, là, de nuit, je déconseille vraiment c'est une ville où il vaut mieux ne pas sortir de nuit, parce que pour le coup, là, effectivement, en général, il y a personne dans les rues, ou les personnes qui sont dehors, ça peut être des fois des personnes qui vont être sous substance ou quoi que ce soit. Donc là, effectivement, ça peut être problématique. Mais sinon, ces 5 mois qui sont passés quand même assez vite. Maintenant, est-ce que je conseille d'aller vivre à Bradford? Franchement, c'est pas quelque chose que je conseille. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de prix sur
les prix des appartements, ou c'est pas vraiment, il y a pas une différence énorme entre aller à Leeds ou aller à Bradford. Donc je dirais plus d'aller à Leeds. Maintenant, si vous allez à Bradford, j'allais dire pour un séjour, mais en fait, c'est pas vraiment une ville touristique. Je pense pas que ce soit une ville où il y a beaucoup de choses à faire. Mais si il s'avère que vous deviez aller à Bradford, allez vraiment au centre-ville, quoi. Essayez d'être vraiment en BD1 et d'être bien placé, et être à côté de tout, en fait. Donc sinon, c'était quand même assez positif, hein. Il n'y a rien de spécial à dire. Après, pour la recherche de travail, effectivement, il n'y avait pas forcément énormément de possibilités. Je trouve à Bradford, c'était quand même assez restreint, et c'est pour ça qu'après, on a dû essayer de postuler à Leeds, ou à Manchester. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé à Manchester à cette époque-là, et du coup, je terminais tard le soir. Et par exemple, quand on parle d'insécurité, quand je revenais des fois presque à minuit, hein, je terminais, tu venais me chercher à la gare parce que justement, c'était pas top, même si on était à côté de la gare et que j'avais finalement presque 5-10 minutes à pied, bon, ça restait mieux quand même que je sois accompagnée, quoi. Mais sinon, c'était quand même assez positif. Après, si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Franchement, je referais la même chose, je pense, parce que comme encore une fois, à l'époque, par rapport au prix, ça valait le coup en fait d'y aller. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je conseille. Mais l'expérience, franchement, c'était positif, tu vois. Je reviendrai pas dessus parce que ça fait partie de finalement nos débuts en Angleterre, et que ça nous a permis aussi de voir que finalement Leeds, ça faisait partie des villes qui étaient dans notre top 1, tu vois, à l'époque. Et puis voilà quoi. Donc non, franchement, vraiment positif. Moi, je suis du même avec toi, hein. Sincèrement, si vous cherchez à vivre dans une ville en Angleterre, je vous conseillerais d'éviter Bradford. Non pas qu'il va forcément vous se passer quelque chose, qu'on va vous agresser. Nous, rien ne s'est passé en 5 mois. Mais c'est pas la ville la plus sécuritaire. C'est pas... Et surtout, il y a quelque chose qui me fait dire ça, c'est que quand on fait... généralement, on en rigole de ça même. On a l'impression que Bradford n'a jamais existé quand on évoque nos débuts en Ouais. Angleterre, toi et moi. Parce que forcément, on vous en parle parce que ça fait partie du podcast et ça fait partie de notre vie. Et on ne va jamais renier ça et on trouve même que c'est positif au final. Mais c'est une période où toi et moi, on se dit, mais ah ouais, on a vécu à Bradford. Et à chaque fois qu'on me demande où est-ce que tu as vécu en premier en Angleterre, je vais oublier, mais sans le vouloir. Je vais dire Leeds par réflexe. Alors que la première ville où j'ai été, c'est Bradford. Et après avoir dit Leeds, je vais me rendre compte que c'était Bradford. Parce que dès le début, notre but était aller à Leeds, et surtout on a un souvenir de Leeds exceptionnel parce qu'on a vécu 4 ans là-bas. Maintenant on habite dans une autre grande ville dont on ne spoilera pas, on en parlera certainement un jour. Mais oui, allez à Leeds si vous allez dans le Yorkshire. Vous avez Leeds, Bradford et Sheffield. Mais comme on supporte Leeds United, n'allez pas à Sheffield. Voilà. Clara, voici la fin de cet épisode. On va dire à nos auditeurs et nos auditrices de nous suivre sur Instagram. Donc notre Instagram, c'est Elle et moi podcast, sauf que, bon, je vais l'épeler, ça ira plus vite. ELLETMOIPODCAST. Et vous êtes chez nous. Donc comme toujours, réagissez en commentaire. Mettez des likes, même si bon, on n'est pas là pour ça, on est surtout là pour partager notre expérience avec vous et kiffer. D'ailleurs, on remercie également celles et ceux qui ont partagé, qui se sont abonnés, qui ont pris le temps d'écouter. On espère aussi que vous avez aimé le 2e épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.